Le projet d'accélération de la transformation numérique, un des bras d'exécution de la stratégie quinquennale du gouvernement nommé Congo Digital 2025, décliné dans ses principaux piliers, notamment les services numériques centrés sur des personnes e-citoyens, l'appui au secteur privé e-business et l'accélération de l'adoption des services gouvernementaux numériques e-gov. Résolument engagée à financer à hauteur de 100 millions de dollars, la Banque mondiale a dépêché une mission pour voir de visu la bonne santé du projet et se rendre compte des options de haut débit et la connectivité des zones isolées des meilleurs services publics numériques. C'est la perspective de la réalisation du Programme national de développement 2022-2026 et des programmes régionaux comme celui de l'Union africaine 2020-2030. Ainsi, le PATEN rénove le paysage numérique avec un marché du haut débit ouvert à la concurrence. Le PATEN a aussi dans sa JBCR les objectifs de renforcement du cadre réglementaire et institutionnel. Lancé le 24 janvier 2023 par le ministre d'État en charge de l'aménagement du territoire, Jean-Jacques Bouya, après 2 ans d'exécution comme une tradition, la Banque mondiale a mis en route une mission d'évaluation du 26 au 30 août 2024 avec en ligne de mire la desserte à Internet haut débit et l'amélioration des capacités gouvernementales en la matière. Le bal des séances de travail a été ouvert le 26 août sur la supervision de Francis Sek Mangwani et Eric Mamadou, chef de mission, pour préparer le terrain et voir de plus près le niveau d'exécution des fonds alloués. Placé sous la tutelle du ministre en charge de l'économie numérique, Léon Juste Bombo, qui a offert son hospitalité à Djibrila Karamoko et toute sa délégation avec un maître mot, l'accélération des projets d'ici 2025. C'est un projet qui est très important, non seulement pour le gouvernement, mais aussi pour la banque. On essaie de travailler pour voir dans quelle mesure arriver à connecter l'ensemble des populations congolaises sur ces nouvelles technologies. On pense que c'est une très bonne chose. Le projet avance bien et on espère que les équipes techniques vont continuer à travailler pour arriver aux résultats qu'on s'est donnés dans le cadre de ce projet. Techniquement, les doléances ont été regardées, on essaie de travailler pour avancer. Le projet normalement doit s'arrêter en 2027, mais nous avons fait comprendre à nos amis de la banque que nous avons un PND. Et notre PND s'arrête en 2026. Nous nous sommes engagés avec nos amis de la banque pour mettre en œuvre ce qu'on appelle les quick wins. C'est-à-dire des projets qu'on doit accélérer, qui doivent être mis en œuvre avant la fin du projet avec nos partenaires de la banque. Et parmi ces quick wins, c'est la connectivité, c'est l'infrastructure. Tant qu'on n'a pas d'infrastructure, on ne peut pas développer une économie numérique si on n'a pas l'infrastructure numérique, si on n'a pas la connectivité, si on n'a pas les communications électroniques dans nos localités. Comment est-ce qu'on peut parler de gouvernance électronique? Ce sont des projets, je veux dire, identifiés avec la banque, prioritaires, que nous devons mettre en œuvre. D'ici la fin de l'année, on s'est convenu de lancer déjà quelques projets de continuer aussi avec d'autres projets, mais de lancer par exemple sur les compétences numériques. Mais en 2025, on doit accélérer. À la direction générale de l'Agence de développement de l'économie numérique ADN, dirigée par Eliodor Francis Alex Gouloubi, la mission a épluché les actions plus que nécessaires pour l'acquisition d'équipements pour l'opérationnalisation et un point sur le projet e-gov. L'Agence de développement de l'économie numérique est également bénéficiaire dans ce projet-là, puisque nous bénéficions des lignes d'accompagnement pour principalement l'opérationnalisation de l'agence. On fera en sorte, à travers ce portail e-gov, que les citoyens n'aient plus à se déplacer pour pouvoir avoir ces services-là. L'ADN bénéficie pleinement, puisque le portail e-gov qui va être développé il sera ensuite géré par l'ADN, puisqu'il y aura une version bêta qui sera mise en place, mais il faudra ensuite continuer de travailler pour pouvoir y annexer d'autres services, puisque lors du démarrage de e-gov, on n'aura pas tous les services, on aura en tout cas les services prioritaires. Et il s'agira ensuite pour l'Agence de développement de l'économie numérique de continuer à travailler avec les autres entités publiques pour continuer d'ajouter les services.
avec les bénéficiaires du projet Paten. C'est l'élaboration des stratégies de la mise en exécution de tous les programmes inscrits dans l'agenda des ministères de la fonction publique, des enseignements primaires et secondaires, techniques et professionnels, de l'intérieur, de la réforme de l'État, de la communication, du commerce et de l'Agence de régulation des postes et télécommunications électroniques. Point hautement sensible, le ministère en charge de la fonction publique, où le besoin de sécurité informatique des applications existantes, l'amélioration de la prestation et l'accès aux services numériques se fait sentir. Du 28 au 29 août, la mission a voulu toucher une nouvelle phase, celle des visites de terrain. Les structures choisies sont le guichet unique des opérations transfrontalières GIOT en sigle, la Chambre de commerce de Brazzaville, le Centre d'information et de recherche de l'armée et de la sécurité CIRAS en sigle. En nombre des appuis, le Paten bénéficie d'environ 10 milliards de francs CFA de l'Union européenne et d'un prêt de 17 milliards de francs CFA de la Banque européenne d'investissement, financé entre autres par la certification Racine, chapeautée par le GIOT. Il s'est agi en fait de faire un point sur le rôle du guichet unique des opérations transfrontalières qui, dans ses missions, a quelque chose de particulier, une composante on va dire, qui est l'autorité de certification Racine. Vous savez que le Paten est un projet de transformation numérique et dans ce cadre en fait tous les échanges doivent être sécurisés. Et donc ce rôle d'autorité de certification Racine permet de sécuriser l'ensemble des transactions électroniques en République du Congo. Nous avons échangé en fait sur le modèle de financement et plusieurs alternatives ont été envisagées. L'une d'elles, c'est un financement par la Banque européenne d'investissement et l'autre, ça serait un financement dans le cadre du financement Paten actuel par la Banque mondiale. Les échanges vont continuer, c'est-à-dire que là, on n'a rien arrêté sur le modèle de financement, mais nous allons continuer à échanger pour trouver un modus operandi. Au registre des appuis sectoriels et spécifiques aux institutions de transmission du savoir, la Direction générale de l'information et de la recherche de l'armée et de la sécurité CIRAS, où la mission de la Banque mondiale s'est prononcée pour un appui technique et pédagogique. Une visite guidée a permis à son directeur d'évoquer quelques insuffisances. C'est pour cela que la banque est venue. On avait à l'époque présenté les doléances qui étaient les nôtres. Et en ce qui concerne la formation, quelques doléances ont été prises en compte. Pour le Paten, nous souhaitons qu'il soit un sponsor pour nous dans un certain nombre de choses que nous sommes en train de faire par rapport aux formations. Et le CFI-CIRAS devrait être parmi les structures qui devraient former. Et ce que nous demandons du Paten, c'est l'appui en équipement. Nous avons des activités au niveau du projet Paten concernant les formations en compétences numériques. Les dispenses des formations en compétences numériques, ça concerne à la fois les structures privées, mais aussi les structures publiques. Et parmi les structures publiques, il y en a deux d'importance. Il y a la Chambre de commerce et il y a le CFI-CIRAS qui se trouve au niveau du CIRAS comme direction. Voilà pourquoi il était important que nous accompagnions la mission de la Banque mondiale ici au CFI-CIRAS pour qu'ils puissent voir par eux-mêmes quelles sont les infrastructures dont dispose le CFI-CIRAS pour pouvoir dispenser les formations. Évidemment, ils ont aussi saisi cette occasion pour poser leurs doléances parce que nous avons pu visiter les installations. On a pu constater que malgré le fait qu'ils aient quand même quelques infrastructures, mais il y a quand même un manque qui se pose, donc une nécessité d'un renforcement en termes d'équipement, notamment équipement informatique. À la Chambre de commerce, grand bénéficiaire du Paten, qui a équipé son centre de formation en informatique avec 100 apprenants venus du ministère des Postes, des Télécommunications et de l'économie numérique. Nous avons contractualisé entre le Paten et la Chambre de commerce. Nous avons signé un contrat pour les dispenses de formation en compétences numériques. Comme j'ai dit tantôt, au bénéfice tout d'abord de l'administration de l'économie numérique, notamment le cabinet du ministère, les structures rattachées, donc notamment la direction des formations, la DEP, l'inspection générale, et puis demain les administrations sous tutelle, notamment l'ADEN, la SOPECO. Et il a fallu que la Banque mondiale qui est en séjour vienne voir comment les agents sont en train d'être formés par la Chambre de commerce. Donc nous avons un lien direct par ce contrat avec la Chambre de commerce. 2024 déclaré
année de la jeunesse par le chef de l'État, il a été inscrit au niveau du projet Paten la formation de 1200 jeunes. 1200 jeunes en compétences numériques. C'est un programme qui va démarrer maintenant, parce que nous avons inscrit au PTBA 2024, donc ça va démarrer maintenant, pour former 1200 jeunes en compétences numériques. Ce centre, une fenêtre ouverte vers l'apprentissage de nombreux métiers du numérique. Il compte 3 parties selon les niveaux et représente une opportunité avec des connaissances approfondies. Cette formation, elle est la base pour ceux qui désirent faire domaine développement web ou ceux qui veulent faire l'archivage des données. Parce que pour parler de développement web et parler de l'archivage, il faut en tout premier avoir une connaissance pratique sur les bases de données. Et comme c'est écrit Paten, c'est juste l'accélération vers le numérique. Mais on doit apprendre aux gens du niveau 0 et les amener à un niveau intermédiaire. Pour ces apprenants visiblement heureux. Le ministère nous a envoyé dans le cadre du projet Paten pour faire une formation sur des bases de données qui vont peut-être aboutir à l'archivage de données pour nous aider en ce moment à la DEP. Du coup, je pense qu'avec la formation que nous faisons en ce moment, ça nous aidera à aller vers passer du papier, si je peux parler comme ça, vers le numérique, donc l'informatisation. Ça sera un gain de temps dans le travail. Ressusciter la série H pour un meilleur apprentissage scolaire de l'informatique et du numérique. C'est le but commun de la rencontre avec le ministre de l'Enseignement technique et professionnel, Justin Thierry Manguessa Ebomé. Les membres de la délégation de la Banque mondiale pensent faire du Paten un outil supplémentaire pour renforcer les capacités des éducateurs dans ce domaine. Les échanges ont tourné autour du renforcement des capacités de la série H, dans la perspective où c'est notre sous-secteur, ministère de l'Enseignement technique et professionnel, qui avons donc la charge de la formation. Donc, justement, dans le cadre de la composante formation des formateurs, le ministre a voulu faire comprendre à la Banque mondiale ses attentes et surtout pour nous, les collaborateurs aussi, qui avons déjà commencé à travailler en amont avec l'unité de gestion de projet du PATN, que nous puissions harmoniser nos points de vue afin que les objectifs tels qu'ils ont été clairement définis puissent aller dans le bon sens. Le ministre a voulu discuter et clarifier les points de vue du gouvernement en essayant de préciser que l'objectif était d'atteindre la formation des formateurs parce que l'informatique est un domaine qui évolue très vite et que l'obsolescence des programmes se constate aussi très vite et il était donc de bonne loi que dans ce cadre-là, que les choses se passent telles que le gouvernement congolais le souhaite. Donc l'innovation. Pour clôturer la mission, la délégation de la Banque mondiale a fait un point en beauté le 30 août. Au ministère du Plan, partenaire privilégié, Djibril Karamoko a dit s'en satisfier d'une mission qui a atteint ses objectifs. Même son de cloche au ministère en charge de l'économie numérique où à tout seigneur, tout honneur. À la fin de cette mission, le ministre Léon Juste Bombo a fixé le cap sur la formation et la couverture numérique des départements enclavés. On a eu des séances de travail pendant ces 4 jours qui se sont très bien déroulées. Donc on est venu lui rendre compte de cette synthèse. Il y a un document qui va sortir que nous appelons aide-mémoire, qui va résumer cette mission et les points d'action sur lesquels on va continuer à travailler pour atteindre les résultats. Nous sommes accordés avec nos partenaires de la Banque mondiale pour que très vite on puisse lancer sous le très haut patronat du chef de l'État, président de la République, ses compétences numériques de 1200 jeunes dans les formations émergentes, dans l'économie numérique. Grâce à la banque, on va avoir cette connectivité, toutes nos localités, y compris les localités les plus reculées, et toutes les localités transfrontalières de notre pays doivent avoir une connectivité, la voix et la data, c'est-à-dire aussi bien les appels en voix que l'accès à l'Internet au débit. La priorité, c'est de former. Parce que si vous avez les infrastructures et que vous n'avez pas les utilisateurs de ces infrastructures, vous avez tapé dans l'eau. Nous voulons qu'il y ait un incubateur qui puisse accompagner cette grande ambition, cette forte ambition, c'est-à-dire qu'on mettra en place un incubateur où les jeunes pourront venir et proposer leurs services, créer de la valeur ajoutée dans notre pays. Et c'est le projet Caria Tech Village que nous sommes en train de mettre en œuvre et nous pensons que nous allons avoir l'accompagnement de nos partenaires de la Banque mondiale.
Accélérer le projet de transformation numérique, c'est l'ambition du Congo qui se dessine de cette collaboration avec la Banque mondiale. Il reste à mettre en musique les constats et remarques identifiés pendant ces 4 jours pour faire du Congo un hub numérique au cœur de l'Afrique.